Bassirou Diomaye Faye a fait son discours à l'adresse de la nation. Et ce discours a eu hier, parce qu'aujourd'hui, 4 avril, c'est la fête de l'indépendance du Sénégal. Ce discours a été vraiment très clair, symbolique. Mais il y a un dernier point qu'il a soulevé, qui m'a beaucoup interpellé. Et ça m'a fait réfléchir longuement sur ce point-là. Ce point-là, il parlait de la subvention qui n'arrivait pas aux vrais acteurs de la filière agricole, pêche et de l'élevage. Et lui souhaiterait que ce soient les vrais acteurs qui obtiennent cette subvention. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à partager, liker et surtout à vous abonner. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, nous donnons des leçons de vie et notre objectif, c'est en fait de nous faire devenir de meilleures personnes qui puissent prendre de bonnes décisions. Le discours de Bassirou Diomaye Faye, je l'ai écouté avec attention. C'est un discours assez clair et limpide, mais il faut savoir lire entre les lignes comme on le dit toujours. Et le dernier point qu'il a eu à aborder, c'était par rapport à la subvention qui n'arrivait pas aux vrais acteurs de la filière agricole, de la pêche et de l'élevage. Sur ce point-là m'a interpellé. Parce que si nous sommes en train de parler de subventions à ces différents secteurs, cela signifie tout simplement que ces secteurs-là ne sont pas assez compétitifs justement par rapport aux autres. Je m'explique. Par exemple, l'agriculture. Si l'agriculture a besoin de subventions, ça veut dire que notre agriculture n'arrive pas à produire de manière suffisante pour affronter la concurrence. Si on doit laisser notre agriculture, notre pêche, même notre élevage par rapport à la concurrence, nous sommes noyés. Donc, l'État est obligé de subventionner ces différents secteurs. Et qu'est-ce que l'État fait? Faisons un exemple tout simple pour qu'on puisse comprendre cette histoire. Par exemple, si tu payes ta baguette de pain aujourd'hui dans ton pays à 500, dans la monnaie de ton pays, et s'il y a une subvention là, cela signifie tout simplement que cette baguette, si elle doit respecter la concurrence, peut-être coûtera 1000 francs. Mais toi, en tant que citoyen lambda, tu n'as pas ces 1000 francs pour payer ta baguette de pain. L'État va venir ajouter 500 francs pour que toi, tu puisses payer cette baguette de pain là à 500 francs. Le vrai prix de la baguette de pain, c'est 1000 francs. Mais l'État prend en charge peut-être la moitié, subventionne la moitié, pour que le citoyen lambda puisse acheter la baguette de pain. Pour que le producteur qui produit le blé, ainsi de suite, puisse avoir quelque chose. C'est ça la subvention. Et à tout moment que tu verras qu'un secteur est subventionné, cela signifie que ce secteur-là n'est pas productif, ce secteur n'est pas rentable. Donc ça m'a tiré comme une sonnette d'alarme pour dire que notre secteur primaire encore en Afrique est très faible. Nous n'arrivons pas nous n'avons pas une productivité très élevée. Et Bassirou Diomaye Faye est en train de dire tout simplement cela. Il est en train de dire que la subvention doit arriver aux vrais acteurs. Parce que il y a un détournement, il y a une corruption à ce niveau. Sur d'autres points, il a beaucoup parlé, parce que dès l'ouverture de son discours, il remercie tout le monde, il remercie les différents présidents, les anciens combattants, il remercie l'armée qui a joué un rôle pour que le pays soit toujours plus sûr. Et automatiquement, il parle de la jeunesse. Il connaît l'attente de la jeunesse. Il dit que la jeunesse a besoin d'emploi, la jeunesse a besoin d'éducation, la jeunesse a besoin de formation au métier. La jeunesse a besoin d'entrepreneuriat. Maintenant, comment on résout tout ce problème-là? Le secteur primaire qui est en grande difficulté, parce que ce secteur primaire doit être subventionné. Comment Diomaye compte résoudre son problème? Et il donne des pistes de réflexion, il donne également des pistes de solution. C'est là il dit qu'il va s'attaquer à la corruption. Pour te dire que la corruption, certainement, c'est une gangrène qui mine l'économie du Sénégal. Donc, on va se débrouiller de telle sorte qu'il y ait moins de corruption, que l'on puisse retracer tous les contribuables qui est en train de faire de l'argent pour que ces différentes personnes puissent payer leurs différentes taxes, pour qu'il n'y ait pas trop de difficultés.
Parce que la corruption, là, c'est également ceux qui détournent l'argent, qui ne payent pas les taxes, qui déposent l'argent dans des comptes à l'étranger, et ainsi de suite. Donc, Diomaye Faye est très clair là-dessus. Et aussi, il est en train de dire, ok, où est-ce que je vais trouver l'argent pour pouvoir subventionner l'agriculture, l'élevage et puis la pêche, pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi, pour permettre aux jeunes de s'occuper, pour que ces jeunes-là ne partent pas sur la route mourir en pleine mer pour rien, parce qu'ils sont en train de partir pour rechercher un supposé paradis qui n'existe pas ailleurs. Il dit que les différents contrats qu'ils ont eu à signer par rapport à leur sous-sol, parce que le sous-sol sénégalais est très riche. Oui, il y a des mines, il y a le pétrole, il y a le gaz. Donc, il dit, on va négocier de nouveau ces différents contrats-là. On va les négocier pour que ce soit également à notre avantage. Et on va faire des audits. On va avoir une liste complète réellement de ceux qui interviennent dans ce secteur-là pour qu'il n'y ait pas des abusifs, pour qu'il n'y ait pas des sociétés qui sont en train d'exploiter, par exemple, des terrains de concession qui ne les sont pas attribués. Pour que ces différentes sociétés-là ne soient plus au noir, que ce soit des sociétés clairement enregistrées avec un registre de commerce. Donc, il compte s'attaquer à cela. Il va relire tout cela. Et en plus, il dit que dans son administration, il compte digitaliser l'administration. Parce qu'en digitalisant l'administration, tu as l'avantage quand même de pouvoir facilement retracer toute personne qui est sur le territoire. Parce que lui dit, c'est vrai qu'il donne l'exemple des élections en disant tu as ta carte d'identité et on te digitalise, tu as ta carte d'identité également. C'est pour connaître le nombre de la population. La population est effective sur le sol sénégalais pour savoir qui vit et qui n'y vit pas. Donc s'il a eu une idée de tout cela, ok, l'administration va être digitalisée. Et c'est beaucoup plus facile pour contrecarrer la corruption. Si l'administration est digitalisée, cela veut dire tout simplement que toute personne qui est sur le territoire, on peut, à partir des informations qu'on a sur cette personne, connaître son revenu. Et je pense qu'il doit ajouter en plus que chaque personne doit déclarer son revenu à la fin de l'année ou juste quelques temps après. Comme cela se passe dans tous les autres pays. Les fonctionnaires, ça c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on a ton bulletin de paie, on sait exactement ce que tu gagnes en fin d'année. Maintenant, en ce qui concerne les commerçants, les opérateurs économiques, ils doivent, les artisans, tous ceux qui font partie du secteur informel, tous ceux qui travaillent, qui ne sont pas dans la fonction publique, on doit justement avoir un moyen pour pouvoir connaître leurs revenus. Et cette digitalisation-là va permettre justement de pouvoir savoir qui gagne quoi et qui ne gagne pas quoi. Le discours du président m'a beaucoup plu. Mais je suis resté, non, pas choqué, hein, je suis resté bouche bée par rapport à la subvention du secteur primaire. Cela veut dire encore que nous avons du travail à faire. Il faut encore travailler. Parce qu'un peuple qui n'arrive pas à se nourrir, c'est un peuple difficilement qui peut aller de l'avant. Le secteur primaire, là, on doit le redresser. Et le Sénégal peut donner l'exemple. Il faut que cette filière agricole, cette filière de pêche et cette filière d'élevage, là, soit une filière qui soit extrêmement compétitive. Parce que si cette filière est compétitive, cela va bénéficier à toute la sous-région. Bassirou Diomaye Faye, toi qui es nouveau président, et Sonko, c'est toi le nouveau Premier ministre. Vous avez du pain sur la planche. Et tout ce que nous, on peut faire, c'est vous encourager. Allez de l'avant. Le plan que vous avez dit que vous allez mettre en acte, mettez cela en acte pour que le Sénégal puisse changer. Et cela aura un impact sur la sous-région également. À la prochaine.